Voilà, nous vous souhaitons vraiment la bienvenue ici à l'église Parole d'Espoir. Je vois des amis qui ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu là. Bonjour. Voilà. Soyez les bienvenus ici à l'église Parole d'Espoir. Nous sommes vraiment heureux d'avoir ce moment avec chacun d'entre vous ici à l'église. C'est une bénédiction de venir dans la présence de Dieu. Et donc, on vient de finir un thème. Donc, depuis dimanche passé, Zor a fini le thème qu'on était en train d'aborder sur les piliers de l'Église. Et ce matin, on va commencer un nouveau thème, une nouvelle série. Et c'est toujours sur l'Église. C'est toujours sur l'Église. Et vous savez, vraiment, Dieu est en train de nous mettre à cœur de donner des messages pour bâtir l'Église. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon église. Et quand on se réunit ici dimanche après dimanche, c'est pas juste pour se voir, mais Dieu veut qu'on soit des hommes et des femmes qui ont été bâtis, qui sont bâtis. Être bâtis en Dieu pour que ce que Dieu a commencé en nous demeure et continue. Et c'est ça que Dieu veut faire. Et nous, en tant que responsables, on a notre responsabilité est de bâtir des vies. De bâtir des vies, de pas juste de parler ici devant, mais que les messages, tout ce qui est fait est comme but de bâtir nos vies. Alors avant de commencer le thème, je vais vous montrer des photos, vous allez me dire. Quand vous regardez cette photo, il y a une, ils sont où les... Quand vous regardez cette photo, c'est en Belgique. C'est à une gare. À votre avis, nous sommes en Flandre ou en Wallonie? Qu'est-ce qui fait que vous pensez que c'est en Flandre? Pourquoi? Parce que ça fait partie de leur culture, la culture de la Flandre. Les gens roulent en vélo. Et ça, c'est quand on regarde ça, on sait automatiquement. Alors, une autre image. Quand on regarde cette image, à votre avis, nous sommes où? En Inde. Pourquoi? À cause de l'habillement. Parce que c'est la culture qui fait, leur culture fait qu'ils s'habillent de cette manière. Et donc, la culture, chaque endroit, chaque pays, chaque endroit a sa culture. Et la culture, c'est pas seulement la manière de s'habiller, c'est la manière de vivre, c'est la manière de parler. Et chaque endroit, et il n'y a pas que des pays, il n'y a pas que des régions, il y a même des cultures d'entreprise. Vous pouvez quitter une entreprise à une autre. Vous allez voir, il y a une culture d'entreprise. Il y a des endroits où vous arrivez, il y a une manière de faire les choses, il y a une manière de parler, il y a une manière d'agir. Et ça s'appelle la culture. Et chaque endroit a sa culture. Et les filles, vous savez-vous quoi? Que chaque église aussi a sa culture. La manière de vivre. Et des fois, la culture, c'est pas des choses qu'on a dites, mais c'est des choses qu'on vit parce que le fait de vivre ensemble, ça crée, c'est une culture d'église, une culture d'église. Et chaque église, vous pouvez avoir une culture qui vous est imposée comme ça parce que par rapport aux gens, mais vous pouvez avoir une culture que vous avez choisi d'avoir. Et nous, ici à l'église Parole d'Espoir, on a choisi de décider quelle va être notre culture. Et la culture Parole d'Espoir, c'est la mentalité, l'atmosphère dans laquelle nous décidons ensemble d'œuvrer pour arriver à un but commun. On a parlé, la série d'avant, c'était les piliers de l'église Parole d'Espoir. On a parlé de aimer, changer, agir. Ça, c'est un but qu'on cherchera toujours à atteindre. Aimer, on cherchera toujours à aimer, on cherchera toujours à changer, on cherchera toujours à agir. Mais maintenant, quand on parle de culture, c'est la mentalité dans laquelle on veut atteindre ces buts. La mentalité, nos valeurs. Quelles sont nos valeurs? Alors, ce message, on l'a déjà prêché un jeudi et on va le prêcher maintenant pendant tout le mois de septembre. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous ennuyer. Dieu veut nous équiper. Alors, culture, parole d'espoir. Alors, on a 10 valeurs. Je ne parlerai pas de ces 10 ce matin. Alors, je vais vous les citer. Ceux qui ont fait les cours de la vie chrétienne, les bases de la vie chrétienne ont vu ça. Premièrement, refus de la critique et recherche de ce qui unit. Deuxièmement, remise en question. Troisièmement, savoir honorer. Quatrièmement, veiller à l'intégration de tout le monde. Cinquièmement, accepter que tout le monde peut commettre des erreurs. Sixièmement, recherche de l'excellence. Ça fait partie de nos valeurs. Vivre dans l'équilibre en établissant les priorités. S. Croire en l'impossible. Avoir un cœur de serviteur. Avoir un cœur
généreux. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas parler de tout ça. Ce matin, je ne parlais que de 3. Refus de la critique et recherche de ce qui unit. Jacques, en écrivant en son épître, dira ceci: ne parlez point mal les uns des autres, frères. Ne parlez pas mal les uns des autres. C'est l'apôtre Paul et c'est l'apôtre Jacques qui écrit. Et nous, dès les débuts de l'Église, quand on a démarré l'Église alors qu'on était juste quelques personnes, c'est la chose qu'on disait à tout le monde: si tu as quelque chose à dire sur quelqu'un, va voir la personne, dis à la personne ce que tu as à dire, ne va pas dire à tout le monde sauf à la personne. Et ça, souvent, c'est ce qu'on rencontre dans les églises, on rencontre au travail, on rencontre partout. Cette mentalité, les gens, moi je vois ça sur au travail, dès que la personne se lève, on commence à dire. Et quand elle est là, on ne dit rien. Mais on a des choses à dire à la personne. Tout le monde sait que tout le monde pense ceci sur la personne, mais personne ne le dit. Je me rappelle dernièrement à mon travail, il y avait un collègue qui s'était mal coupé les cheveux et il avait des traces de cheveux derrière. Tout le monde en parlait. Vous avez vu tel? Mais moi, ça m'excédait. Et là, quand j'ai vu la personne arriver tout près, je lui ai dit: excuse-moi, tu t'es mal coiffé. Mais il n'a pas mal pris ça. Il n'a pas mal pris ça. Il y en a qui peuvent mal prendre. Il y en a mais il faut, donc, la mentalité ici à l'église, Parole de Sport, d'ailleurs, c'est la mentalité biblique. Si on a, et là, c'est l'apôtre Jacques qui dit: ne parlez pas mal les uns des autres. Si tu as quelque chose contre ton frère, si tu as quelque chose, ton frère t'a blessé, il y a quelque chose, va lui parler. Avec amour, fais-le, mais va et parler au lieu de parler à tout le monde. C'est quelque chose de destructeur. L'apôtre Paul, en écrivant aux Philippiens, dira ceci: rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Il écrit, c'est écrit aux Philippiens: j'aimerais donnez-moi la possibilité d'être joyeux, soyez en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous. Parce que le fait de considérer les autres supérieurs à vous, vous permet de pouvoir être en accord les uns vis-à-vis des autres. Ayez un même amour. Et vous savez, quand on parle de... l'apôtre Paul dit qui est plein accord. Donc ça veut dire, mettez-vous toujours d'accord. Mais pour arriver à se mettre d'accord, il faut qu'il y ait le même amour. Qu'on s'aime tous de la même manière. Qu'on s'aimer. Et quand on parle de même cœur, unité de pensée, ça ne veut pas dire, l'unité ne veut pas dire uniformité. Ça ne veut pas dire que nous tous, on doit être pareil, penser pareil. Mais ça veut dire que nous tous, on doit regarder la même direction. On ne verra pas de la même manière, on ne marchera pas de la même manière, mais on regardera tous de la même direction. C'est ça, être en accord. L'unité, c'est pas l'uniformité, mais c'est regarder dans la même direction parce qu'on va à un endroit. Pourquoi? Parce que l'unité permet à ce qu'on a, parce que l'unité nous aide à être en accord. Et le fait d'être en accord permet d'ouvrir le ciel. C'est Jésus lui-même qui dit ceci. Matthieu 18. Jésus dit: je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Si deux ou trois se mettent d'accord pour prier pour quelque chose, vous êtes dangereux. Si dans un couple, l'homme et la femme se mettent d'accord, on a un problème, on a un défi, mais mettons-nous d'accord. Parce que souvent dans les couples, des fois, l'homme pense ceci, la femme pense ceci, et quand ils essayent de prier, mais le problème c'est que comme ils ne sont pas d'accord, c'est difficile qu'ils voient les choses, l'œuvre de Dieu se manifester. Mais il faut se mettre d'accord. Il dit, si deux d'entre vous vous mettez d'accord, et c'est pareil dans les églises. Si on ne se met pas d'accord pour prier pour une chose, ça sera difficile. Voilà pourquoi des fois, c'est même bien d'avoir juste un groupe restreint où vous vous intercédez parce que vous êtes d'accord. Vous vous mettez d'accord parce que quand vous commencez à prier pour quelque chose et que vous n'êtes pas d'accord, il est impossible que la manifestation de Dieu se voit. Il faut se mettre d'accord. Si deux d'entre vous se mettent d'accord, dernièrement, il y a une sœur qui me parlait, qui avait eu vraiment à cœur de se mettre d'accord avec d'autres sœurs avec qui ils ont des défis en commun.
Moi, je trouve ça génial. Parce que vous avez des défis en commun, vous vous mettez d'accord pour avoir une percée par rapport à ça. Il y a un accord. Il y a une puissance dans l'accord. Il y a une puissance quand des gens se mettent d'accord. Et voilà pourquoi l'ennemi combat ça. L'ennemi combat l'unité entre les chrétiens. L'ennemi combat l'unité dans le couple. L'ennemi combat, il travaille contre ça. Il va travailler pour que toi, tu te mettes à critiquer ton frère, que tu te mettes à critiquer ta sœur. Son but est qu'il faut pas, surtout pas du tout, ils doivent pas du tout être unis. Ils ne doivent pas du tout être unis. Voilà pourquoi c'est important, mes frères. Il faut pas qu'on soit de ceux qui sont vite vexés, susceptibles. Vous savez, la susceptibilité, pour moi, quand on est vite susceptible, c'est parce que il faut apprendre toujours à avoir la vision que Dieu a de vous dans la présence de Dieu. Et ça veut dire que quand les gens viendront vous dire des choses, vous ne resterez pas sur ça, vous rechercherez toujours l'accord. Vous rechercherez toujours. Donc, il faut faire attention que Dieu nous aide. L'accord déclenche quelque chose dans le ciel. Acte 4, verset 32 dit ceci. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. L'église primitive, ils étaient qu'un seul cœur, une seule âme. Acte 1, verset 14 dit, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Se mettre d'accord. Se mettre d'accord. Mais pour arriver à se mettre d'accord, il faut qu'on arrête, qu'on ne soit pas de ceux qui se disent, qui critiquent. Ceux qui critiquent, quand ils ont quelque chose contre quelqu'un, lui, d'aller dire à la personne, disent à tout le monde, sauf à la personne. Il faut qu'on arrête. Parce que ça détruit l'unité, ça détruit l'amour, ça détruit. Et la conséquence, on voit le fait qu'ils étaient ensemble. La Bible dit, un seul cœur, une même âme. Acte 5, verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple. Par la main des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et en Chronique, verset 5, j'aime bien, verset 13, il est dit ceci. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir des trompettes, les cymbales, les autres instruments, célébrèrent l'Éternel. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Ils se sont mis d'accord, ils se sont unis, ils se sont mis d'accord. Et dès l'instant, quand ils se sont mis d'accord, ils ont commencé à jouer, à se mettre d'accord. La Bible dit, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Ça emmène la présence de Dieu. Quand des hommes et des femmes se mettent d'accord, ça emmène la présence de Dieu. Par contre, quand il y a désaccord, ça éloigne la présence de Dieu. Quand il y a désaccord, ça éloigne. Alors, je vais faire un bémol. Je vais tirer juste notre attention. Quand on parle du fait de critiquer, il y a des gens, par exemple, qui vont voir quelqu'un faire quelque chose de négatif, de destructeur, et puis ils ne vont rien faire, ils vont fermer les yeux parce qu'il ne faut pas critiquer. Non. La Bible dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire? Je vais donner un exemple. Je prends un exemple extrême. Hein? Vous me connaissez Christian, un des pasteurs de l'église. Je suis marié à Thérèse. Et puis un jour, vous vous promenez, vous me voyez avec une autre femme. C'est un exemple. Vous me voyez avec une autre femme, et en plus, vous me voyez embrasser une autre femme. Et puis, je suis extrême. Et puis, vous vous dites, non, il ne faut pas critiquer, et puis vous laissez faire. Là, vous savez ce que vous faites? Non seulement que vous détruisez, ça détruit l'église, mais ça détruit même ma vie. Ce qu'il faut faire, aller dire à Zor. Trouvez Zor, Zor, il faut que je te parle. Zor, il faut que je te parle. Et avec beaucoup de respect, Zor, j'ai prié et je viens te dire, j'ai vu Christian dans cette situation, il faut qu'on fasse quelque chose. Ne le dis à personne, mais parle-en, Zor, et Zor fera le nécessaire. C'est ça, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-le. Parce que, vous savez, je vais vous dire quelque chose. L'ennemi aime agir dans le secret, dans l'obscurité pour détruire.
Mais dès l'instant où vous dévoilez, le péché s'arrête. Il faut qu'on ait en horreur le péché, le mal. Il faut en avoir en horreur. Donc, quand on dit aux gens, ne critiquez pas, ça veut dire que je ne parlerai pas du mal des uns et des autres, mais je serai toujours constructeur, je serai toujours dans l'amour. Et quand il y a quelque chose de mauvais, il faut agir, faire quelque chose. Moi, j'ai déjà vu dans des églises où les responsables, on apprend responsables d'église qui draguent les filles dans l'église et personne ne dit. Le mal se met dans l'église parce que on ne doit pas critiquer. Non, là, c'est pas de critique. Là, c'est défendre l'église. C'est défendre l'église contre le mal, défendre. Et donc, ça veut dire que moi, il y a des choses, si j'apprends, je bondirai, on fera quelque chose. On fera quelque chose. Et donc, ça veut dire que moi, quand j'entends des choses, c'est pas parce que pour faire plaisir à mes oreilles, mais c'est parce que il faut agir, faire quelque chose. Excusez-moi d'avoir pris un exemple extrême, c'est pour montrer qu'il y a des choses il faut couper. Il faut agir. Il y a des moments où il faut agir. Donc, c'est pas parce qu'on dit ne parlez pas les uns les autres qu'il faut laisser. On doit couvrir les péchés des uns. Ça veut dire que je ne publierai pas à tout le monde, mais j'irai dire aux personnes qui doivent faire quelque chose. Parce que l'Église doit être protégée. Parce que l'œuvre de Dieu doit être protégée. Parce que l'œuvre de Dieu, on doit veiller sur l'œuvre de Dieu contre le mal. L'ennemi aime agir quand il est dans le secret. L'ennemi aime agir quand les choses sont cachées. L'ennemi aime détruire quand c'est caché. Mais quand c'est dévoilé, quand c'est condamné, l'ennemi, vous le coupez la possibilité d'agir. Et ça, c'est important. C'est quelque chose de très important. Chaque chrétien doit s'armer de ça. Et laissez-moi vous dire, de toutes les façons, quand vous agissez dans l'amour, vous saurez toujours quoi faire. Quand vous agissez, quelqu'un qui critique, c'est pas l'amour qui le motive. Quand vous agissez dans l'amour, vous saurez quoi faire. Et ensuite, le deuxième point, la remise en question. La remise en question. Psaume 139, verset 23. C'est David qui écrit, qui dit ceci. Sonde-moi, ô Dieu. Connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi. Seigneur, dans l'église, parole d'espoir, nous aimerons des hommes et des femmes qui savent se remettre en question. Qui savent se remettre en question, qui savent voir ce qui ne va pas chez eux. Qui savent voir que là, ça ne va pas, il faut que je change. Et nous, Zor et moi, on marche dans la crainte de Dieu, le respect de Dieu, et on veut chaque jour changer, et on veut que toute l'église, des hommes et des femmes, soient des hommes qui veulent toujours, sont prêts à se remettre en question. Prêts à se remettre en question. Je vais vous mettre une vidéo, je ne sais pas si les frères sont prêts. Ce qui souvent empêche la remise en question. Excusez-moi, c'est en anglais, mais c'est sous-titré. Lina, désolé. Vous arrivez à lire ce qui est écrit? I can just feel it, like literally feel it in my head, and it's relentless. And I don't know if it's going to stop. I mean, that's the thing that scares me the most, is that I don't know if it's ever going to stop. Yeah. Well, you do have a nail in your head. It is not about the nail. Are you sure? Because, I mean, I'll bet if we got that out of there... Stop trying to fix it. No, I'm not trying to fix it. I'm just pointing out that maybe the nail is causing... You always do this. You always try to fix things when what I really need is for you to just listen. No, see, I don't think that is what you need. I think what you need is to get the nail See, out. you're not even listening now. Okay, fine. I will listen. Fine. It's just... Sometimes it's like there's this achy... I don't know what it is. And I'm not sleeping very well at all. And all my sweaters are snagged. I mean, all of them. That sounds really hard. It is. Thank you. Ow! Oh, come on. Ow. If you would just... Don't... Voilà. Je sais pas si tout le monde a compris. J'explique pour ceux qui n'ont pas compris. La femme a un clou sur son front.
Et elle vient expliquer à son mari, voilà, je n'arrive plus à dormir, j'ai mal à la tête. Et le mari lui dit, écoute, c'est parce qu'il y a un clou sur ta tête. Elle dit, non, 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 écoute-moi d'abord. Elle veut juste qu'on l'écoute. Mais elle ne veut pas qu'on traite le problème. Elle veut juste qu'on l'écoute. Et souvent, il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, qui ne veulent pas faire face à ce qui ne va pas chez eux. Ils ne veulent pas faire face à ce qui ne va pas. Et on essaye de leur dire, voilà, c'est ça le problème. Non, 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 non. Les gens ne s'occupent pas de moi, les gens ne m'écoutent. Mais voici le problème. Et j'aimerais dire ceci. Il faut qu'on soit toujours prêt à écouter les gens. Après, à écouter les gens, prêt à se remettre. Une personne qui n'est pas prête à écouter ne sera pas prête à se remettre en question. Est-ce que tu es prêt à écouter? Est-ce que tu es prêt à ce qu'on te dise? Des fois, il y a des gens, il faut prendre des preuves, avoir filmé. Tu viens lui dire, voilà, écoute, il y a ça, ça, ça. Non, mais non, il faut avoir filmé. Voici ce qu'on a vu en toi. On a filmé, on a pris des photos. Donc, il faut qu'il y ait des preuves. Mais on n'a pas toujours des preuves. Mais je viens dire, écoute, il y a ça qui doit changer. Est-ce que tu es prêt à écouter, juste à écouter? Et ça, il faut que ça soit une mentalité de nous tous. Tout le monde, on va être de ceux qui écoutent et qui se remettent en question. Qui se remettent en question. Alors, troisième point, savoir honorer. Savoir honorer. Romains chapitre 13, verset 7. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Romains, il dira ceci. Rendez l'honneur à qui vous devez honneur. L'honneur, c'est donner de la valeur à quelque chose, à quelqu'un. Honorer, c'est donner la valeur, c'est estimer, c'est apprécier. Apprécier quelqu'un, apprécier, savoir honorer. Et on aimerait qu'ici, dans l'église, parole d'espoir, que chacun d'entre nous, dans nos vies, qu'on apprenne à honorer les uns les autres, à honorer les gens, à honorer sa femme, à honorer son mari, à honorer les frères dans l'église, à honorer Dieu. Le contraire d'honorer, c'est mépriser, ne pas témoigner de respect, d'estime, ne pas reconnaître la valeur, traiter de façon ordinaire. Et nous voulons vraiment qu'ici dans l'église, il y a cette mentalité toujours d'honneur. J'honore, je vais honorer les frères. Je veux mépriser personne. Je veux traiter personne avec mépris, mais je veux apprendre à honorer. À honorer. Et quand tu honores tes frères, tu honores Dieu. Quand tu honores ce que Dieu a créé, tu es en train d'honorer Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 2 verset 30 dit ceci, c'est Dieu qui parle, il dit, en effet j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Une autre traduction dit ceci, en effet j'honore ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront couverts de honte à leur tour. L'honneur. Savoir honorer, savoir considérer. Et dès l'instant où nous méprisons Dieu, nous méprisons ce qui est important pour Dieu, il est impossible que nous puissions voir la main de Dieu. Il y a une histoire dans la Bible, dans Matthieu chapitre 8 à partir du verset 5. Il est dit ceci, mais Jésus était entré dans Capernaum. Un centenier l'aborda et le supplia, disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé et violemment tourmenté. Jésus lui dit, moi j'irai le guérir. Le centenier répondit, Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi je suis soumis à des chefs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un va et à l'autre et il va, à l'autre viens et il vient. À mon serviteur fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus, plein d'admiration, dit à ceux qui le suivaient, en vérité je vous le dis, je n'ai trouvé chez personne, même en Israël, une si grande foi. Waouh! Alors, juste pour vous donner un peu, pour que vous voyez l'image, c'est un peu comme un général d'armée américaine, par exemple, qui va parler à un exemple, à un plombier, et qui lui dit, parce que Jésus, il était charpentier, et puis après, il va et il lui dit, écoute, je ne suis pas digne de te recevoir. Ici, le gars qui parle à Jésus, c'est un haut gradé dans l'armée romaine. Un haut gradé, et qui dit à Jésus, écoute, je ne suis pas digne de te recevoir, mais écoute, Jésus, moi je sais que tu as autorité. Je sais que
Tu as autorité parce que moi j'ai autorité. Pourquoi? Parce que j'ai autorité, parce que je suis soumis à des gens. Je suis soumis à mes responsables. Ce qui fait que moi, automatiquement, j'ai autorité. Donc quand je dis à mes gens, va, ils obéissent à ce que je leur dis. Et quand je leur dis, va, ils vont. Quand je dis à l'autre, fais ceci, ils le font parce que moi-même, j'ai autorité. Et parce que j'ai cette autorité, je sais, Jésus, que toi, tu as autorité. Donc, en ce moment, tu n'as même pas besoin de venir chez moi parce que tu as autorité. Si tu dis un mot, la chose va s'accomplir. Vous savez ce qui s'est passé là? Le gars a reconnu l'autorité de Jésus. Il a honoré. Et voilà pourquoi Jésus dit, waouh, dans tout Israël, je n'ai même pas vu des gens qui savent reconnaître mon autorité. Dans tout Israël, je n'ai pas vu ça. Pourquoi? Parce que un homme et une femme de foi savent honorer Jésus dans la position qu'il a. Ils savent honorer. Et ce qui est des fois même dramatique, des fois même dans l'église, de voir des chrétiens, alors que même on vient de la présence de Dieu, ils ne savent même pas honorer la présence de Dieu. Et après, vous attendez quelque chose de Dieu, mais vous ne savez pas honorer sa présence. Vous ne savez pas honorer qui il est. Et ce matin, Dieu veut que chacun d'entre nous, on apprenne à honorer Dieu pour ce qu'il est, à honorer sa présence. Moi, des fois, ça me choque. Des fois, en plein culte, je suis assis. Des fois, ça m'arrive de m'asseoir derrière et je regarde. Des fois, en plein, les choses on est dans la louange. Donc, en fait, quand on chante, juste pour vous expliquer, quand les gens chantent ici, c'est pas un concert. En fait, les chants qui sont ici, c'est pas juste pour nous faire plaisir, mais c'est en l'honneur du roi des rois. En l'honneur du Seigneur des seigneurs. Et des fois, je suis assis, je vois des gens qui parlent. Pendant ces chants, c'est pas pour mettre de la blâme sur vous, mais c'est juste pour nous faire prendre conscience, d'apprendre à honorer le roi. La manière dont tu honores le Seigneur, c'est la manière dont tu vivras de sa main. La manière dont tu honores sa présence, la manière dont tu vivras sa présence. Apprendre à honorer. Et ça, Jésus, la Bible dit, fut dans l'admiration. Jésus s'est dit, waouh, waouh. Apprendre à honorer le roi. Est-ce que si aujourd'hui on vous appelait, on venait vous chercher, on vous emmenait dans le palais royal à Bruxelles, et puis vous arrivez là, vous vous tiendrez, vous êtes assis pendant que le roi parle, et puis à un moment vous vous levez, excusez-moi roi, je vais à la toilette, et puis tu vas à la toilette, et puis tu reviens. Non, tu t'arrangeras de faire tout ça avant, et quand tu seras dans la présence du roi, tu resteras dans la présence du roi. Apprendre à honorer la présence de Dieu. Apprendre. C'est lui, et Dieu a dit lui-même, j'honore ceux qui m'honorent. Et la foi honore Dieu. J'honore ceux qui m'honorent. Ceux qui me méprisent seront voués à la honte. J'honore ceux qui m'honorent. C'est ça que Dieu dit. Je mets en valeur, donc j'utilise d'autres mots, je valorise ceux qui me valorisent. Je donne valeur à ceux qui me donnent valeur. Mais ceux qui me traitent avec mépris, vous savez, Dieu, on ne le voit pas. Et on a facile à traiter la présence de Dieu avec mépris. Une personne qui vit dans le péché et qui ment, il méprise la présence de Dieu. Une personne qui, au lieu de dire la vérité, ne dit pas la vérité, c'est une personne qui méprise la présence de Dieu. Une personne qui, au lieu de faire ce que Dieu attend de lui, ne le fait pas parce que ça le fait seulement parce que quand les hommes le voient, méprise la présence de Dieu. Est-ce que quand tu es seul, tu honores Dieu? Est-ce que dans ton cœur, tu peux honorer Dieu même quand tu es seul, que personne ne te voit, que tu es seul? Tu peux rendre gloire et honneur à Dieu dans ton comportement, dans ta manière de parler. Je donne honneur à ceux qui me donnent honneur. Il y a une autre histoire dans la Bible, dans 1 Samuel chapitre 1, et cette histoire, vraiment, je trouve ça très intéressante. La Bible dit, Anne s'éleva. Après qu'on l'en eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis. Je veux juste pour vous raconter l'histoire un peu avant de continuer. Anne, c'est une femme qui n'arrivait pas à avoir d'enfant.
Elle n'arrivait pas à avoir, c'était très difficile pour elle, elle n'arrivait pas. Et son mari a eu une autre femme, cette autre femme a eu des enfants. Et cette autre femme était en train de la maltraiter, elle n'arrivait pas à avoir, et c'était très dur pour elle. Et ce jour-là, ils sont allés à une fête qu'ils avaient de l'habitude de faire, et là, elle souffrait vraiment dans son cœur, parce que l'autre femme avait eu des enfants, et l'autre femme l'a traitée vraiment avec beaucoup de déconsidération, de mépris. Et la Bible dit maintenant ici, Anne n'a pas mangé. Elle s'est levée après qu'on l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près du montant de la porte du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura beaucoup. Elle était là en train de pleurer, Seigneur, j'ai pas d'enfant. Elle était en train de prier. Et pendant qu'elle priait, elle était dans sa communion seule, elle fit un vœu et dit, Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur mon humiliation, l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, si tu donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Et donc, elle était en train de parler et quand elle ne parlait pas à voix haute, elle était juste en train de murmurer. Des fois, ça arrive à l'un ou à l'autre ici à l'église. Tu traverses une situation, tu es en train de parler à Dieu. Tu es là en train de parler à Dieu. Et c'est ce qu'elle était en train de faire. Et la Bible continue. Comme elle multipliait ses prières, donc elle était en train de parler devant l'Éternel, personne ne l'entendait, c'est juste elle et Dieu. Élie, le responsable, je dirais entre guillemets, de l'église, du temple, Élie observa sa bouche. Et donc elle a vu, elle était en train de murmurer. Anne parlait dans son cœur, seules ses lèvres remuaient, mais l'on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Moi, on s'arrête un peu là. Moi, ça me choque. Pourquoi tout d'un coup, Élie pense? Pourquoi il pouvait penser à autre chose? Pourquoi il pense qu'elle était ivre? Donc, ce qui veut dire que c'était une habitude, des gens venaient dans le temple ivres. Ça, c'est vraiment étonnant. C'est étonnant. Et donc, non seulement qu'il pense, et en plus, Élie porte de jugement maintenant sur la pauvre femme qui était en train de prier. Et lui dit, écoute, tu passes ton vin. Et donc, ça veut dire qu'il la traite d'une femme de bassesse, une femme qui vient ivre. Donc, il la traite mal, moi, je dirais. En fait, c'était un serviteur de Dieu qui avait perdu toute vision et qui se met à juger la pauvre femme. Mais par contre, moi, ce qui m'émerveille, et justement, qui entre dans ce dont j'étais en train de parler, de l'honneur, c'est la réaction de la femme. Moi, je suis sûr que si c'était un chrétien de parole d'espoir, j'espère. C'est ma question. Est-ce qu'un chrétien de parole d'espoir aurait réagi comme cette femme va réagir? Vous allez le voir. Quand on vient te traiter de femme qui s'enivre dans l'église, on vient te traiter mal alors que tu souffres. Écoutez la réponse. 1 Samuel 1, 9. Anne répondit, non, mon Seigneur. J'ai même souligné ça. Non, mon Seigneur. Là, moi, je vois déjà quelqu'un ici dire, quoi? Mais qu'est-ce que tu te dis serviteur de Dieu? Comment tu oses me traiter comme ça? Comment tu oses me traiter comme ça? Et tu t'appelles pasteur? Tu oses? Elle répond, non, mon Seigneur. Moi, je disais, waouh. Mais comment? Non, mon Seigneur. Elle continue à honorer cet homme qui l'a maltraité. Elle continue à l'honorer. Elle dit, non, mon Seigneur, je suis une femme à l'esprit affligé. Elle explique son problème. Elle ne se met pas en colère. Elle ne se met pas à mal le traiter. Elle ne se met pas à répondre. Elle explique juste son problème. J'ai l'esprit affligé. Je n'ai bu ni vin ni liqueur fort. Mais je penche mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas, en plus, ne prends pas ta servante. Et ça aussi, ça me choque. J'ai souligné ça, mais ta servante. Donc, elle continue à se considérer comme la servante de cet homme qui le traite mal. Mais ne prends pas ta servante pour une femme de rien. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et lui dit, va en paix, que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. Savez-vous que c'est la bénédiction de cet homme
qui a déclenché ce qu'il a fait. Et pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas l'habitude de lire la Bible, Anne va tomber enceinte juste après. Juste après cet épisode, va tomber enceinte. Et laissez-moi vous dire, admettons qu'elle avait mal réagi, elle aurait perdu ce qu'elle était en train de demander à Dieu. Si elle avait mal réagi, elle n'aurait pas vu la main de Dieu. Si elle avait mal réagi et qu'elle avait explosé, alors que ce jour-là, elle était en jeûne, elle n'aurait pas vu la main de Dieu. Et après, elle se dit, mais Dieu ne répond pas aux prières. Mais pourquoi? C'est à ce moment-là, c'était comme un test dans sa vie. Elle devait continuer à honorer cet homme. Même si, donc à ce moment-là, honorer cet homme voulait dire honorer Dieu. Peu importe ce qu'il dit, peu importe, moi, en ce moment, je veux vivre quelque chose. Et laissez-moi vous dire, l'honneur qu'on donne déclenche toujours quelque chose dans le ciel. L'honneur, peu importe ce qu'on dit sur toi, peu importe ce qu'on pense de toi, l'honneur que tu donnes déclenche quelque chose dans le ciel. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent déclencher quelque chose dans le ciel? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent déclencher la main de Dieu qui agit dans leur vie? Peu importe ce que les gens disent de toi, peu importe comment on t'a traité, peu importe ce qu'on a dit de toi, peu importe, je veux honorer Dieu, je veux honorer, et l'honneur de Dieu passe par le fait qu'on honore les uns les autres, qu'on sait honorer. Et alors que tu le fais, ça déclenche quelque chose dans le ciel. Dieu se lève pour agir pour toi. Rendez honneur à qui vous devez honneur. Rendez à Dieu l'honneur, rendez aux hommes honneur, rendez honneur à ce qui est important à Dieu. Honorez ce qui est important à Dieu. Dans les yeux de Dieu, si c'est important pour Dieu, honorez. L'apôtre Paul, en écrivant aux Éphésiens, dira ceci: honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Le premier commandement avec une promesse. Honore ton père et ta mère. Peu importe ce qu'ils sont, peu importe ce qu'ils ont dit, peu importe, toi de ton côté doit toujours venir de l'honneur. Et alors, c'est le premier. Et c'est pour ça que le diable, souvent, ce qu'il fait, c'est qu'il s'arrange pour que des gens, dans leur famille, commencent à se déshonorer pour couper la vie. Il dit, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Et cette promesse dit, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Que tu vives. Donc ça veut dire que, et le diable, comme il veut que ta vie s'arrête, qu'est-ce qu'il fait? Il te pousse à déshonorer les gens, à déshonorer tes parents, à déshonorer ton père, à déshonorer ta mère, à les déshonorer. Et ça commence en nous-mêmes. Il faut qu'on apprenne à honorer ce qui est important devant Dieu. C'est la source de vie. Il y a des gens, la vie s'est coupée en eux parce qu'ils n'ont plus plus d'honneur en eux. Il y a des gens, il y a la vie, tu es en train de prier, Seigneur, fais ceci. Il y a la vie s'est coupée parce que tu méprises ce qui est important aux yeux de Dieu. Tu méprises tes parents, tu méprises ta mère, tu méprises des gens, tu méprises les chrétiens, tu méprises l'église. Et tu t'attends, mais je prie, tu t'attends à voir quelque chose de Dieu, mais tu méprises tout le monde. Tu as du mépris pour tout le monde. Et crois-moi, alors que tu méprises tout le monde, tu es en train de mépriser Dieu. Et ce matin, Dieu veut qu'on soit des hommes et des femmes qui savent honorer, qui savent donner honneur. Donner honneur, l'honneur dans la famille, l'honneur dans le couple, que le mari donne honneur à sa femme, que la femme donne honneur à son mari, savoir s'honorer, pas se mépriser, pas se marcher dessus. Et on ne peut pas s'attendre à quelque chose quand on fait ça. Hébreux 13, verset 4, l'apôtre Paul en écrivant aux Hébreux dit ceci: que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de sueur, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Les impudiques et adultères, ça veut dire que quand les relations sexuelles sont faites en dehors du mariage. En dehors. Donc il dit, le mariage soit honoré de tous. Donc ça veut dire que, comment on honore le mariage? Donc ça veut dire que c'est pas seulement les gens de l'extérieur qui doivent honorer le mariage, qui doivent donner honneur. Même les gens à l'intérieur, les mariés eux-mêmes. Comment est-ce que tu honores ton mariage? C'est en donnant honneur à ton mari, à ta femme. Il faut comprendre, avoir la valeur pour ce que Dieu
estime. Si Dieu considère quelque chose d'important, tu dois aussi considérer ça important. Si Dieu considère que ceci n'est pas important, tu dois considérer que ce n'est pas important. Si Dieu dit que ça c'est important pour toi aussi. Et, donc, je crois que ça, c'est ça qui fait que des fois, notre vie se coupe parce qu'on n'est pas toujours dans les mêmes échelles que Dieu, dans la même considération que Dieu. Il faut que Dieu nous aide, qu'on apprenne à considérer les choses comme Dieu les considère. À considérer nos frères comme Dieu les considère, à se considérer comme Dieu nous considère. Si dès l'instant où on perd ça, il y a la vie qui se coupe. Savoir honorer l'Église, honorer les frères. Et quand on le fait, alors dans la mesure où on le fait, il y a quelque chose qui se déclenche. Il y a la vie qui se déclenche. Donc, c'est 3 choses que je voulais voir ce matin, alors que les musiciens vont se rapprocher. La culture de l'Église, il y a une mentalité, il y a une manière de vivre qu'on veut avoir ici, au sein de l'Église. Je refuse la critique. Je recherche ce qui unit. Je recherche l'accord. Je recherche à être toujours en accord. Je recherche toujours à créer l'unité. Je refuse d'être quelqu'un qui brise l'unité. Et vraiment, moi, je pense que ça doit être une décision chacun d'entre nous. Je ne serai pas celui qui va briser l'unité. Je ne serai pas celui qui va briser l'unité. L'unité entre les frères, l'unité. Je ne serai pas de ceux-là. Je n'entrerai pas dans les blâmes contre les gens. Je n'entrerai pas dans les critiques. Je n'entrerai pas dans ça. S'il y a quelque chose, que Dieu me donne l'amour et la sagesse pour pouvoir les régler. Que Dieu aide chacun d'entre nous. Qu'on puisse apprendre à régler les choses dans l'amour et dans la sagesse. Sans pour autant entrer dans des pièges que l'ennemi nous tend pour nous séparer. Et ensuite, je veux être quelqu'un qui sait se remettre en question, qui sait changer, qui sait se remettre en question, qui se remet en question, qui sait enlever la clou sur sa tête qui le fait souffrir. Je ne laisserai pas des choses me faire souffrir. Et quand on viendra me dire que c'est ça qui me fait, des choses qui me font souffrir, je ne laisserai pas ces choses me faire souffrir. Quand on vient me dire, moi, ce que je ferai, j'écouterai. Pour pouvoir enlever. J'écouterai. Alors ma question ce matin, est-ce que tu sais écouter les gens? Est-ce que tu sais même écouter quand la prédication est apportée, que te dire que voilà, là, c'est pour moi? Vous savez, il y a souvent les gens prennent la prédication quand on reçoit, on doit recevoir ça non avec des pelles, mais avec une cuillère. Vous savez, c'est quoi la différence? Une pelle, quand on enlève le sable, on jette ailleurs. Mais la cuillère, quand je prends, j'avale. C'est pour moi. Et quand tu prends la parole, tu ne dois pas te dire, ah, ça c'est pour elle. Ça c'est pour lui. Ah, il aurait dû être là, ça c'est pour lui. Ah, là, ce que Christian a dit, c'est pour tel. Il aurait dit, non. On ne prend pas la parole de Dieu de cette manière. Quand la parole est prêchée, là, ça c'est pour moi, Seigneur. Ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Vous savez, à un moment dans la Bible, on voit, alors que Jésus s'apprête à partir, Jésus est en train de dire ceci, il dit aux disciples, il y aura quelqu'un entre vous qui va me trahir. Quelqu'un d'entre vous va me trahir. Et puis les disciples, vous savez comment ils n'ont même pas pu deviner que c'était Judas. Ils n'ont même pas deviné. Pourquoi ils n'ont pas pu deviner? Parce que quand Jésus a dit ça, chacun se demandait, est-ce moi? Est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi? Ils n'ont pas dit, ah, ça doit être tel qui va trahir. Non, chacun a demandé à Jésus, est-ce que c'est moi qui vais te trahir? Et des fois, il faudrait que chacun d'entre nous, quand la parole est prêchée, dise, Seigneur, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est de moi qu'il s'agit? Est-ce que c'est de moi qu'il s'agit, cet homme qui critique? Est-ce que c'est de moi qu'il s'agit, quelqu'un qui est incapable de se remettre en... Est-ce que c'est moi, Seigneur? Est-ce que c'est moi, Seigneur? Et si c'est moi, Seigneur, je veux changer, Seigneur. Est-ce que c'est moi? Ce matin, il faut que chacun d'entre nous se pose cette question. Est-ce que c'est moi, Seigneur? Est-ce que c'est à moi que tu parles ce matin? Est-ce que c'est à moi que tu parles ce matin? Est-ce que c'est à moi que tu t'adresses ce matin et que tu veux une décision de ma part? Est-ce que c'est de moi qu'il s'agit? Il ne s'agit pas de l'autre, mais est-ce que c'est de moi?
Et ensuite, ce matin, je veux apprendre à honorer Dieu. Je veux apprendre à honorer sa présence. Je veux apprendre à honorer quand Dieu agit, honorer sa présence. Je ne me comporterai pas avec désinvolte. Je ne me comporterai pas avec mépris. Mais je veux honorer ta présence. Même quand je suis seul, à des endroits où il n'y a pas l'église. Mais je veux honorer ta présence, Seigneur, par mes décisions, par mes choix. Peu importe, Seigneur, que les gens me voient ou pas. Moi, je sais que constamment, toi, tu me vois. Je veux t'honorer. Je veux t'honorer. Je veux honorer ton œuvre. Je veux honorer mes frères et sœurs. Je veux les honorer. Je veux honorer l'église. Je veux honorer chacun d'entre nous. Alléluia. On va venir dans la présence de Dieu. On va se courber la tête. Alléluia.